Europe. On s'intéresse à l'économie. Carole Ferry, on va regarder de près le marché des réseaux de chaleur. C'est le mode de chauffage qui est à la cote, c'est vrai en ce moment, poussé à grands coups de subventions. Mais vous nous le révélez ce matin, la CLCV dénonce des dérives de ce système qui font en fait grimper la facture. Pour commencer, Carole, c'est quoi exactement les réseaux de chaleur? Alors c'est un chauffage installé pour tout un quartier. Vous avez une chaudière qui alimente à la fois les immeubles, les hôpitaux, les crèches. L'avantage, c'est d'avoir une chaudière pour tout le quartier au lieu d'avoir une chaudière par immeuble. Et surtout, ce sont les stars des énergies renouvelables. Exemple, en région parisienne, c'est là que vous en avez le plus, vous avez sous terre un trésor inestimable, une eau à 70 degrés. Il suffit de la faire remonter à la surface et jaillit alors une énergie gratuite, enfin c'est pas si simple, on y reviendra, qui chauffe 450 000 franciliens. À Dunkerque, l'hôpital, la piscine sont chauffés grâce à la chaleur de l'usine ArcelorMittal. À la Grande Motte, la ville s'apprête à se chauffer grâce à l'eau de mer. Beaucoup de réseaux fonctionnent aussi au bois, très pratique pour recycler les déchets de la filière, car quand vous fabriquez des meubles en bois, vous avez des tonnes de déchets dont personne ne sait quoi faire. Et donc, c'est gratuit ? Alors, l'énergie peut être gratuite, mais malheureusement, vous le savez comment, Raphaël, rien n'est jamais gratuit. En réalité, l'installation du réseau, elle coûte très cher. L'eau à 70 degrés, par exemple, il faut aller la chercher à 1700 mètres de profondeur. Et ça, ça coûte entre 5 et 10 millions d'euros. Et il y en a beaucoup, des réseaux de chaleur en France ? C'est 6% de l'ensemble des systèmes de chauffage. Les Allemands, eux, sont à 13%. Le Danemark et la Finlande à 50%. Et c'est un secteur en pleine croissance car l'État mise énormément dessus. Les installations peuvent être subventionnées jusqu'à un tiers de leur coût sur 5 à 10 millions d'euros. C'est pas négligeable. Oui, vu le prix, il vaut mieux que tout le quartier soit prêt à partager. Eh bien, Raphaël, c'est en effet la limite du système. C'est comme quand vous êtes chargé d'acheter le cadeau d'anniversaire et que personne ne vous rembourse derrière. Eh bien, vous avez des maires qui lancent le projet pensant que les immeubles privés vont se brancher et donc partager la facture. Sauf que ça n'est pas toujours le cas. Et ce que dénonce la CLCV, c'est que les HLM sont obligés de se raccorder, de participer au cadeau. Et ça peut leur coûter très cher. C'est ce qui se passe par exemple à Clermont-Ferrand. Selon la CLCV, le réseau de chaleur flambant neuf est utilisé aux 2 tiers seulement de ses capacités. Il n'y a pas eu suffisamment de candidats pour se brancher. Résultat, la facture des locataires, modeste le plus souvent, a grimpé de 10%. Il n'y a évidemment aucun moyen de contraindre les participants ? C'est des immeubles privés, non, vous pouvez pas. Vous pouvez juste essayer de les convaincre par de bons arguments. Mais sauf que c'est pas idiot de leur part parce que finalement l'énergie a priori revient moins cher et puis c'est plus propre, donc ils auraient tout intérêt à se brancher. Oui, mais la rentabilité est très longue, et l'investissement au départ peut être important, donc tout le monde n'a pas envie de s'y mettre au départ. Et oui, c'est bien dommage, effectivement. Europe. Europe 1.